La trinité du pouvoir selon Machiavel maîtrise ton esprit, ta parole et tes émotions. Un homme arrive en retard à une réunion décisive. Dans l'ascenseur, il se répète qu'il doit garder son calme, mais son esprit s'emballe, ses mots deviennent brusques, et son humeur contamine la salle dès qu'il entre. En quelques minutes, il perd la confiance de ses collègues sans qu'aucun désaccord réel n'ait été prononcé. Il n'a pas été trahi par les autres, mais par lui-même. Alors dis-moi, dans une situation comme celle-là, que contrôlerais-tu en premier, ton esprit, ta parole ou ton humeur? Il arrive que nous croyions que le pouvoir s'impose par la force ou le statut. Machiavel nous montre l'inverse. Il naît de la maîtrise intérieure, l'esprit clair pour anticiper, la parole mesurée pour influencer, l'humeur stable pour inspirer confiance. Voilà la trinité du pouvoir véritable. Ce moment où tu ressens la colère monter, où les mots veulent de franchir tes lèvres avant ta réflexion, c'est là que tout se joue. La plupart réagissent, les stratèges choisissent pas leur réponse. Ceux qui comprennent Machiavel savent que cette lucidité n'est pas froideur, c'est protection. Dans cette vidéo, Machiavel t'apprendra comment aligner ton esprit, ta bouche et ton humeur pour devenir inébranlable dans les rapports de force. Tu découvriras comment la clarté mentale forge l'autorité silencieuse, comment la parole mesurée renforce ton influence, et comment le contrôle émotionnel te rend magnétique. Reste jusqu'à la fin. La dernière révélation te montrera comment transformer chaque interaction en terrain d'avantage. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. L'esprit clair voit avant d'agir. Tu te souviens de ce moment où tu entres dans une réunion, encore prisonnier du tumulte intérieur. Ton esprit s'agite, tes pensées se bousculent, et chaque mot que tu t'apprêtes à prononcer te semble soit trop brusque, soit trop faible. Tu ressens la tension monter, mais tu continues à parler sans lucidité, croyant maîtriser la situation, alors qu'en réalité, c'est elle qui te maîtrise. Tu crois agir, mais tu ne fais que réagir. Et pourtant, une part de toi sent le malaise. Pourquoi as-tu dit cela? Pourquoi ton regard a-t-il trahi ton agitation intérieure? C'est cette frustration silencieuse, celle de t'être laissé emporter, qui révèle la vraie perte de pouvoir. Machiavel l'aurait appelé la défaite de l'esprit sur lui-même, le moment où ton mental cesse d'être ton allié pour devenir ton saboteur. La naïveté ici n'est pas morale, elle est psychologique. Machiavel t'enseigne que le pouvoir commence par la maîtrise de l'esprit. Il ne s'agit pas d'intelligence pure, mais de clarté. La trinité du pouvoir débute toujours là, dans la maîtrise de l'esprit, avant même le mot ou le geste. Celui qui observe ses pensées plutôt que de les suivre développe cette vertu, cette capacité d'action lucide qui rend libre face à la fortuna, c'est-à-dire aux circonstances. Le vrai leader ne cherche pas à convaincre d'abord les autres, mais à discipliner son propre chaos intérieur. Imagine maintenant une autre scène. Tu reçois un message qui t'irrite profondément. Ton premier réflexe serait de répondre immédiatement, avec des mots tranchants et un ton défensif. Mais si tu prends quelques secondes pour respirer et observer tes émotions avant d'écrire, tout change. Ce silence volontaire devient un acte stratégique. Là où les autres se précipitent, toi tu choisis ton terrain. Tu ne réponds plus sous impulsion, tu agis avec discernement. Ces deux situations ont un schéma commun. Dans chacune, le désordre intérieur précède la perte extérieure d'influence. La parole n'est qu'un symptôme du déséquilibre mental. L'humeur en est l'écho visible. Quand ton esprit s'emballe, ta bouche devient imprudente et ton humeur instable. C'est pourquoi Machiavel plaçait toujours la pensée avant l'action, parce qu'un esprit troublé détruit toute autorité avant même qu'elle s'exprime. Pour te protéger de ce piège psychologique, cultive 3 outils concrets. L'observation silencieuse, pour créer une distance entre toi et tes émotions,
la lenteur volontaire pour transformer la réaction en décision, et la parole mesurée pour préserver ton influence. Le contrôle des émotions ne consiste pas à les nier, mais à les diriger comme une force utile. Cette discipline crée en toi un espace où tu choisis ta réponse au lieu de subir ta réaction. Comme l'écrivait Machiavel, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase résume toute la sagesse du discernement machiavélien, voir venir le trouble avant qu'il n'éclate en soi-même. En cultivant cette lucidité intérieure, tu deviens celui qui anticipe au lieu de subir. La vraie puissance n'est donc pas dans le volume de ta voix, ni dans la rapidité de tes mots, mais dans le calme lucide qui précède chacun d'eux. Quand tu apprends à stabiliser ton esprit avant d'agir, ta présence devient magnétique et ta parole rare acquiert du poids. Et c'est là que commence véritablement ton leadership, silencieux, mesuré et inébranlable. Le silence forge plus que la parole. Tu t'es déjà retrouvé dans une conversation où tu sens qu'on te pousse à parler, à te justifier, à te dévoiler. Ton cœur bat un peu plus vite, ton esprit cherche des arguments, et tes mots sortent trop vite. Tu crois défendre ta position, mais en réalité tu viens de livrer ton terrain. Machiavel t'aurait dit, celui qui parle trop abandonne le pouvoir du silence, l'arme invisible de la trinité du pouvoir. Ce malaise intérieur, tu le connais. Après coup, tu regrettes d'avoir trop parlé. Tu repenses à chaque phrase dite sous impulsion, à chaque mot qui aurait pu être retenu. La frustration monte, non pas parce que l'autre t'a vaincu, mais parce que tu as trahi ta propre maîtrise de soi. Le vide après la parole précipitée est toujours le signe d'un déséquilibre. Machiavel t'enseigne ici une vérité psychologique essentielle. Celui qui garde sa bouche mesurée garde aussi son ascendant. La parole n'est pas un devoir moral, mais une stratégie d'influence. Dans l'art du leadership, la parole mesurée vaut bien plus que la sincérité impulsive. C'est là que se joue la maîtrise de l'esprit. Ne pas réagir pour combler le silence, mais observer avant d'agir. Imagine maintenant une autre scène. Tu es face à quelqu'un qui s'énerve contre toi, peut-être un collègue ou un proche. Tu sens son ton monter et ton instinct te pousse à répondre sur le même registre. Mais si tu restes calme, si tu réponds peu ou pas du tout, quelque chose change. Ton contrôle crée une tension nouvelle. Ce n'est plus toi qui perds pied, c'est lui qui se dévoile. Ce contrôle des émotions devient ta première victoire. Dans ces deux situations, le même schéma psychologique apparaît. Quand tu remplis le silence par peur du jugement, tu livres ton pouvoir. Quand tu l'habites avec sérénité, tu deviens le centre de gravité invisible de la scène. Le contraste entre apparence et réalité s'inverse. L'autre croit dominer par sa voix forte, mais c'est ton calme qui impose sa loi tacite. C'est là toute la subtilité du réalisme machiavélien. Pour te protéger dans ces moments de tension verbale, souviens-toi de 3 outils concrets. Ralentis ton rythme respiratoire pour stabiliser ton humeur. Observe sans interrompre pour comprendre les motivations réelles de ton interlocuteur. Et enfin, choisis chaque mot comme une pièce sur un échiquier, lentement, avec intention. Machiavel t'enseigne qu'une parole mesurée vaut mieux qu'un torrent d'explications. Elle préserve ta crédibilité et inspire respect plutôt que pitié. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel te rappelle que ce que les autres perçoivent compte autant que ce que tu dis réellement. Ta maîtrise apparente devient alors un bouclier stratégique. Le silence confiant parle pour toi. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais lucide et ancré. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la domination de toi-même. Quand ta bouche obéit à ton esprit et non à tes émotions, ton influence devient naturelle, calme, précise et redoutablement efficace. La maîtrise de l'humeur révèle la vraie force. Tu as déjà ressenti cette tension silencieuse avant une confrontation ? Cette chaleur qui monte, ce souffle court,
ce tremblement presque imperceptible. Tu tentes de rester calme, mais ton visage trahit ta colère. Tes mots deviennent secs, ton regard durcit et sans le vouloir, tu offres à l'autre le contrôle de la situation. Ce n'est pas lui qui t'a vaincu, c'est ton humeur qui t'a trahi, et quand tout retombe, tu ressens un mélange d'amertume et de honte. Tu te dis que tu aurais pu garder ton sang-froid, que cette explosion n'était pas nécessaire. Ce malaise vient du sentiment d'avoir perdu ta propre autorité intérieure. Machiavel aurait dit que celui qui se laisse emporter par ses émotions abdique son pouvoir avant même d'avoir parlé. Le désordre intérieur devient toujours visible à l'extérieur. Voici la première révélation machiavélienne. La maîtrise de soi est une stratégie politique autant qu'un art personnel. Celui qui domine ses émotions contrôle son image, et donc son influence. Machiavel t'enseigne que dans la trinité du pouvoir, le contrôle des émotions est le pilier invisible qui soutient les deux autres. Sans calme intérieur, ni esprit clair ni parole mesurée ne peuvent subsister. Imagine maintenant une autre scène. Tu arrives à un entretien important après une journée éprouvante. Tout en toi bouillonne. Fatigue, frustration, peur du jugement. Et pourtant, si tu décides consciemment de poser ta respiration, d'adoucir ton ton et de ralentir tes gestes, quelque chose se transforme. Tu ne joues pas un rôle, tu choisis ton climat intérieur. Ce calme attire naturellement le respect. Il impose une forme d'autorité silencieuse. Ces deux situations révèlent un même mécanisme psychologique. Les émotions non maîtrisées brouillent la perception et affaiblissent le leadership. Machiavel observait que ceux qui gouvernent leur humeur gouvernent les circonstances. La différence entre celui qui subit sa colère et celui qui l'oriente réside dans la vertu. Cette force d'action lucide qui permet de transformer la réaction en décision stratégique. Pour te protéger de ces tempêtes internes, exerce 3 disciplines simples. Observe avant de réagir pour comprendre ce que ton émotion cherche à te dire. Respire profondément pour briser le rythme impulsif. Enfin, concentre-toi sur ta posture corporelle, droite et ancrée, pour rappeler à ton esprit qu'il reste maître du jeu. Cette conscience transforme ta vulnérabilité en puissance tranquille. Il faut être renard pour connaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Cette phrase résume toute la sagesse machiavélienne. La ruse intérieure du renard consiste à connaître ses propres pièges émotionnels. La force du lion se manifeste dans la stabilité face à la provocation. Souviens-toi, il ne s'agit pas de refouler tes émotions, mais de les diriger avec intelligence. La véritable maîtrise de l'esprit commence quand tu décides consciemment quel état émotionnel guidera tes actions. Alors seulement, ton pouvoir cesse d'être réactif et devient rayonnant, stable, magnétique et souverain. L'union du calme et de la clarté crée l'autorité. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où tout s'agite autour de toi. Une réunion tendue, des voix qui s'élèvent, des regards qui te scrutent. Tu sens la pression monter, ton esprit veut répondre vite. Ton humeur s'impatiente. Et pourtant, plus tu t'emportes, plus ton message se dilue. Machiavel t'aurait dit « Celui qui perd son calme perd son pouvoir, car sans maîtrise de soi, la trinité du pouvoir se désunit. » Ce malaise naît toujours de la même erreur. Croire que la force visible impressionne plus que la stabilité intérieure. Tu ressors frustré avec le sentiment d'avoir été mal compris ou trop réactif. En réalité, c'est ton manque de centrage, cette absence de maîtrise de l'esprit, qui a fait vaciller ton leadership. La révélation machiavélienne ici est simple. L'union du calme et de la clarté crée l'autorité naturelle. Le pouvoir, selon Machiavel, ne vient pas d'un statut ni d'une voix forte, mais d'un alignement intérieur entre pensée lucide, parole mesurée et contrôle des émotions. Quand ces 3 forces coopèrent, elles forment un bouclier invisible. Ta présence impose sans imposer.
Imagine maintenant que tu sois dans un conflit, où deux personnes s'accusent mutuellement. Chacun élève le ton. Les arguments se perdent dans le tumulte. Si toi, tu restes ancré, si ta voix reste basse mais ferme, si tes mots sont rares mais précis, alors soudain, les regards se tournent vers toi, non parce que tu cries plus fort, mais parce que tu incarnes cette stabilité que les autres ont perdue. Ces deux scènes révèlent le même schéma psychologique. Quand l'esprit s'éclaire, les émotions se calment. Quand le calme s'installe, la parole devient juste. L'homme confus parle trop pour se rassurer. L'homme lucide parle peu pour agir. C'est ainsi que Machiavel liait la vertu, cette capacité d'action maîtrisée, à la discipline intérieure plutôt qu'à l'impulsivité. Pour te protéger dans ces moments où tout semble vaciller, adopte 3 réflexes. Respire avant chaque mot pour laisser ta raison guider ta bouche. Observe sans réagir pour comprendre les motivations réelles des autres et choisis le silence comme espace stratégique quand les émotions dominent la scène. Cette pratique te rend imprenable. Tu ne subis plus les circonstances. Tu deviens leur axe. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase résume parfaitement l'enseignement machiavélien. Même si tu ne contrôles pas tout ce qui t'entoure, tu restes maître de ton attitude face à ce tumulte. Ainsi naît le vrai pouvoir. Non dans le bruit des mots ou la tension du corps, mais dans cet équilibre souverain entre lucidité mentale et paix intérieure. Quand ton esprit éclaire ta parole et que ton humeur soutient tes décisions, ton influence devient magnétique, silencieuse mais incontestable. L'art de la parole mesurée façonne le respect. Tu te souviens de ce moment où tu tentes d'expliquer ton point de vue à quelqu'un qui t'interrompt sans cesse? Tu veux être compris, alors tu insistes, tu argumentes, tu parles plus fort. Mais plus tu t'exprimes, plus ton interlocuteur semble prendre le dessus. Tu ressors vidé, frustré, avec cette impression d'avoir tout dit. Pour rien. Ce n'est pas ton message qui a échoué, c'est ton excès de mots qui a dilué ton autorité. Ce malaise est familier. Après coup, tu regrettes d'avoir trop parlé, d'avoir voulu convaincre à tout prix. Cette frustration naît du déséquilibre entre ton désir d'être entendu et ta perte de maîtrise de soi. Machiavel l'aurait vu comme une faiblesse stratégique. Celui qui s'explique trop se place déjà en position inférieure. Le silence aurait été ton allié, mais tu l'as troqué contre une justification inutile. Voici la première révélation machiavélienne. Dans la trinité du pouvoir, la parole mesurée est un instrument d'influence aussi puissant qu'une arme. Machiavel t'enseigne que les mots doivent être choisis comme des coups d'épée, précis, rares et porteurs de sens. Celui qui parle peu mais juste incarne le leadership véritable, car son esprit reste maître du rythme et du cadre de l'échange. Imagine maintenant une autre scène. Tu es en pleine négociation. L'autre expose longuement ses arguments, essayant de te convaincre par la quantité. Toi, tu écoutes calmement. Quand vient ton tour, tu réponds en quelques phrases claires et fermes. Ton interlocuteur se trouble. Il sent que chaque mot compte. C'est toi, désormais, qui contrôle la cadence et le climat émotionnel, non par domination, mais par maîtrise de l'esprit. Les deux situations révèlent le même mécanisme psychologique. Ceux qui cherchent à combler le vide des silences perdent leur ascendant sur eux-mêmes. La parole mesurée agit comme un miroir de ton calme intérieur. Elle crée chez l'autre un sentiment diffus de respect et parfois même d'admiration. Machiavel aurait dit que ce n'est pas la parole qui prouve ta force, mais la capacité à ne pas en abuser. Pour te protéger dans ces échanges où tout semble s'accélérer, adopte 3 outils concrets. Ralentis consciemment ton débit pour garder ton contrôle interne. Apprends à tolérer les silences. Ils amplifient ta présence. Enfin, n'utilise tes mots que lorsqu'ils servent ta stratégie plutôt que ton ego.
Cette discipline transforme chaque conversation en champ d'avantage, sans violence ni arrogance. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel rappelle que l'apparence de calme et de maîtrise inspire davantage que des discours agités. Le vrai pouvoir réside dans ce contraste entre retenue extérieure et clarté intérieure. Souviens-toi, il ne s'agit pas de parler moins pour être mystérieux, mais pour être précis. Chaque mot devient un acte réfléchi plutôt qu'une réaction impulsive. Lorsque ton esprit guide ta bouche avec discernement et que tes émotions restent sous contrôle, ta parole devient magnétique, respectée parce qu'elle est rare, écoutée parce qu'elle est vraie. Le contrôle des émotions devient ton bouclier quand tout vacille. Tu te souviens de ce moment où tout s'effondre autour de toi, une critique soudaine, une attaque injuste ou une situation qui t'échappe. Ton cœur s'accélère, tes pensées s'embrouillent et tu sens la colère monter. Tu veux répondre, te défendre, prouver que tu gardes le contrôle. Mais plus tu luttes contre ton émotion, plus elle te domine. En un instant, ton calme se fissure et ta crédibilité s'effrite. Ce n'est pas la situation qui t'a vaincu, mais ton propre désordre intérieur. Ce malaise, tu le connais bien, cette sensation d'avoir laissé ton humeur parler à ta place. Tu regrettes ces mots lancés trop vite, ce ton brusque qui a brisé l'équilibre. Tu réalises alors que la perte de maîtrise de soi est la perte du pouvoir. Machiavel t'aurait dit, celui qui ne gouverne pas ses émotions devient gouverné par elles. Le vrai danger n'est jamais à l'extérieur, mais dans le tumulte que tu laisses grandir en toi. Voici la révélation machiavélienne. Dans la trinité du pouvoir, le contrôle des émotions n'est pas une faiblesse, mais une armure invisible. La maîtrise de l'esprit donne la clarté, la parole mesurée donne l'autorité, mais c'est la stabilité émotionnelle qui les rend durables. Machiavel t'enseigne que l'homme lucide transforme son trouble en stratégie. Il canalise sa colère pour agir avec discernement plutôt que réagir par impulsion. Imagine une autre scène. On te provoque publiquement. On cherche à te faire sortir de ton calme. Tous attendent ta réaction pour mesurer ta solidité. Si tu cèdes à l'émotion, tu offres ton pouvoir. Si tu respires et restes centré, tu deviens imprévisible. Ce silence confiant déstabilise plus qu'un cri. Il montre que rien ne peut t'atteindre sans ton consentement. Ce calme n'est pas passif, il est conquérant. Dans ces deux situations, un même schéma se répète. Ceux qui contrôlent leur climat intérieur contrôlent aussi le cadre extérieur. Machiavel voyait là une loi du leadership. Les masses suivent celui qui reste stable quand tout vacille, parce qu'il incarne la sécurité qu'elles recherchent. Ce n'est pas l'absence d'émotion qui fait ta force, mais ta capacité à la diriger comme une énergie maîtrisée, un feu qui éclaire sans brûler. Pour bâtir cette forteresse intérieure, entraîne-toi à observer tes émotions avant d'y céder. Pratique la respiration consciente pour dompter ton rythme interne. Parle toujours après avoir retrouvé ton équilibre, jamais avant. Ces outils de maîtrise de soi forment un véritable bouclier psychologique. Ils transforment chaque tempête en opportunité d'influence silencieuse. Machiavel aurait agi ainsi, non par froideur, mais par prudence stratégique et lucidité protectrice. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase résume tout l'art machiavélien du réalisme intérieur. Affronte ce que tu ressens tel que c'est, pas tel que tu voudrais que ce soit. Alors seulement, ton calme devient ta plus grande force, non pour dominer les autres, mais pour rester souverain sur toi-même quand tout s'écroule autour de toi. Le pouvoir suprême naît de l'équilibre entre esprit, parole et émotion. Tu te souviens de ces moments où tout semblait bien parti. Ton esprit était clair, tes mots justes, ton humeur stable. Et puis, sans prévenir, un détail t'a déstabilisé.
Une remarque, une tension subtile, et soudain ton calme s'effrite. Tu parles trop vite, ton regard se durcit, et la confiance que tu inspirais s'évapore. Ce n'est pas l'autre qui t'a pris ton pouvoir, c'est toi qui l'as laissé se fragmenter. Cette frustration est familière, celle d'avoir su ce qu'il fallait faire sans parvenir à le faire. Tu te reproches ton manque de constance, cette incapacité à rester centré quand tout s'agite. En vérité, tu viens de découvrir la faiblesse la plus commune des leaders. Croire que la maîtrise de soi se joue dans les moments calmes, alors qu'elle s'éprouve dans le tumulte. Le malaise naît du désalignement intérieur entre l'esprit qui veut bien faire et l'émotion qui veut réagir. Machiavel t'enseigne ici que le vrai leadership ne dépend pas d'un seul pilier, mais de leur union. La trinité du pouvoir repose sur la cohérence entre la pensée lucide, la parole mesurée et le contrôle des émotions. L'esprit donne la direction, la parole traduit l'intention, l'humeur soutient la présence. Si l'un vacille, les deux autres s'effondrent. Le véritable pouvoir, selon Machiavel, n'est pas statutaire, il est intérieur et harmonieux. Imagine maintenant une autre scène. Tu mènes une discussion tendue où chaque mot pèse lourd. Tu sens que ton interlocuteur cherche à te provoquer pour te faire dévier de ton calme. Si tu réponds sous impulsion, tu perds ta position. Si tu restes centré, chaque silence devient un acte d'autorité silencieuse. Cette stabilité émotionnelle amplifie ta crédibilité. Ton esprit reste clair et ta voix posée devient magnétique. C'est là que naît la véritable influence, tranquille mais implacable. Ces deux situations révèlent le même mécanisme psychologique. Tout déséquilibre intérieur se manifeste extérieurement sous forme de perte d'influence. Machiavel voyait dans cette interdépendance des trois forces un miroir du réalisme politique. Un prince ne peut gouverner son royaume s'il ne gouverne pas d'abord ses propres états intérieurs. La maîtrise de l'esprit oriente les décisions. La parole mesurée façonne les alliances. Le contrôle des émotions préserve la constance face à la fortuna, c'est-à-dire aux imprévus du monde. Pour préserver cet équilibre souverain, pratique trois disciplines. Clarifie toujours ton intention avant d'agir pour éviter les mots inutiles. Parle lentement afin que ta voix reflète ta lucidité. Respire profondément avant chaque choix afin que ton humeur demeure stable, même dans le chaos. Ces gestes simples renforcent ta présence intérieure et t'ancrent dans une vigilance durable, celle du stratège machiavélien qui agit avec prudence et discernement plutôt qu'avec précipitation ou orgueil. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase résume toute la sagesse de Machiavel. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours ta réponse intérieure. Lorsque ton esprit éclaire ta parole et que ton émotion soutient tes actes, tu deviens inébranlable, non par domination, mais par alignement total entre pensée, mots et présence. Tu n'es plus ce spectateur naïf livré à ses impulsions. Tu es devenu un stratège lucide, capable d'unir la clarté de l'esprit, la parole mesurée et le contrôle des émotions. Cette évolution marque ta métamorphose. De la réaction à la maîtrise, de l'instabilité à la puissance intérieure. En intégrant cette trinité du pouvoir, selon Machiavel, tu as compris que le vrai leadership ne se joue pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi, là où la vertu rencontre la fortuna. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette sagesse t'accompagne désormais comme une armure invisible, t'offrant discernement et force dans un monde d'apparence. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la prudence éclairée plutôt que l'illusion du contrôle. Partage cette vision machiavélienne du pouvoir comme protection par la connaissance. Abonne-toi à notre chaîne. Laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui cherchent à renforcer leur influence sans perdre leur humanité.
car voir clair, c'est aimer juste. Comprendre, c'est mieux choisir. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté, celle d'un esprit souverain dans un monde mouvant.